C'est l'Histoire ancienne, une nouvelle série web hebdomadaire, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. Le second fort français de 1748. L'histoire du fort Saint-Jean est pleine de rebondissements. Ce lieu historique, situé sur la rive ouest de la rivière Richelieu, a eu plusieurs vies et plus d'une appartenance. Et oui, les deux premiers forts construits en 1666 et 1748 ont appartenu aux Français, alors que les troisième et quatrième, construits en 1775 et 1776, ont été érigés sous le régime britannique. Aujourd'hui, sur ce site, désigné lieu historique national du Canada en 1923, on trouve notamment le Collège militaire royal de Saint-Jean, la Corporation du Fort Saint-Jean et le Musée du Fort Saint-Jean. Intéressons-nous à l'histoire du deuxième Fort Saint-Jean. Conçu en 1748 par l'ingénieur Gaspard-Joseph Chosgros de Léry fils. À l'époque, avec la guerre de succession d'Autriche, des tensions apparaissent entre la France et l'Angleterre. Celles-ci ont des échos jusqu'en Nouvelle-France, si bien qu'on ressent le besoin d'ériger un nouveau fort. Et ce fort sera bientôt affublé d'un surnom. Whiz! Quel surnom donnera-t-on au fort de 1748? A. Le fort aux Maringouins, en raison de la quantité phénoménale de moustiques. B. Le grand protecteur, en raison de sa solidité. Ou C. Le bon deuxième, car il s'agit du second fort. La réponse est A. Le fort aux Maringouins. En 1749, un botaniste scandinave nommé Père Kalm rapporte dans ses écrits de voyage la quantité impressionnante de moustiques qu'on trouve dans la zone marécageuse entourant le fort. Il suggère qu'on surnomme la fortification le fort aux Maringouins. Au cours des années où ce second fort sera actif, sa situation stratégique en fera un point de relais très utilisé entre Montréal et le fort Saint-Frédéric situé au sud du lac Champlain. En effet, avec l'absence de route vers le sud et la présence de rapides en aval de la rivière Richelieu, les troupes et les messagers emprunteront souvent la route entre Saint-Jean et la Prairie qui leur fera gagner bien du temps. Mais, le 30 août 1760, avec la guerre de 7 ans qui fait rage, on assiste au dernier jour de la Nouvelle-France. Les Britanniques approchent du fort pour en prendre possession. De toute évidence, ce ne sera pas possible de le protéger. Le commandant Roquemaure du régiment de la Reine reçoit l'ordre d'abandonner le fort et de le détruire. Celui-ci sera donc incendié. C'est la fin du fort Saint-Jean sous le régime français. La capitulation se fera à Montréal le 8 septembre. Et le traité de Paris, en 1763, scellera officiellement le destin de la colonie française d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, si vous visitez le site du Collège militaire, vous pourrez voir des vestiges du fort et peut-être quelques maringouins.